bonjour à chacun. Alors, je me présente en 2-3 mots. Mon nom donc, est Pierre-Étienne Labo, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Je suis professeur à l'École polytechnique de Bruxelles. Mes cours sont essentiellement en master, dans le master ingénieur physicien en grande partie, mais également pour les étudiants qui sont dans le master ingénieur électromécanicien et chimie et matériaux. Mais ce n'est pas en cette qualité que je voudrais vous faire cette présentation aujourd'hui, mais parce que j'ai été jusqu'à l'an dernier le président des jurys de nos programmes de master, et donc j'ai eu l'occasion de suivre un petit peu tout ce qui s'est passé autour du passage au décret paysage qui décrit aujourd'hui la manière dont l'enseignement se fait. Donc on a eu l'occasion de mettre tout ça en pratique ensemble. Un des éléments qui est particulièrement intéressant pour nous dans le contexte de cette soirée d'information, c'est l'existence de programmes qui vous permettent de passer d'un bachelier que vous auriez effectué dans une autre discipline, dans une autre faculté, voire dans une autre institution, vers l'un ou l'autre de nos masters. Alors ça peut sembler a priori être une aventure dangereuse. Je voudrais simplement, au cours de cet exposé, vous montrer que c'est une aventure, mais elle est clairement balisée et d'autres ont déjà commencé à faire ce chemin avec succès avant vous, si vous êtes intéressé. Alors, l'exposé que je voudrais vous présenter ce soir, eh bien, suivra la logique que vous pouvez voir à l'écran. Et c'est d'abord rappeler, mais vraiment en quelques mots, ce qu'est un ingénieur civil, puisque si on vise à aller vers cette formation, c'est important de le rappeler. Et la définition même d'un ingénieur civil, en fait, va expliquer pourquoi il y a une certaine philosophie que nous avons adoptée dans la formation de nos étudiants ingénieurs. Une fois qu'on aura ça en tête, on pourra s'arrêter à la manière dont le décret paysage définit la logique pour réaliser une passerelle d'un BA effectué en dehors d'une faculté, en l'occurrence pour nous l'école polytechnique, vers un de nos masters. Et on verra ce que ça implique directement pour nous. Alors on évoquera les questions d'un accès direct ou non, avec ou sans complément, on verra de quoi il s'agit. Un élément qui pourra vous intéresser peut-être plus particulièrement, c'est de savoir qui a accès et à quoi, et comment ça se passe si vous voulez vous inscrire à ce genre de programme. Et pour terminer, je vous dirai un petit peu ce dont il est question dans ces éventuels compléments de programmes qui pourraient vous être proposés dans le cadre de ce programme passerelle. Et finalement, on conclura. Voilà, alors on y va. Un ingénieur civil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est probablement la question la plus difficile qui sera posée ce soir parce qu'il est particulièrement ardu de donner une définition unique de ce qu'est un ingénieur civil, étant donné la très grande variété de situations, de métiers qui peuvent se retrouver dans cette appellation. Alors, dans notre brochure, on a essayé de résumer ça en quelques phrases, et surtout avec des points de suspension. Mais un ingénieur, c'est quelqu'un qui va innover, penser le problème en dehors de ses limites, adopter une démarche scientifique appliquée, concevoir des solutions originales, s'affranchir des normes et des contraintes lorsque la situation l'exige, développer une pratique professionnelle socialement responsable. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais si je devais souligner quelques points, c'est le fait que dans cette formation et dans les carrières qui suivent pour les ingénieurs civils, il y a une très grande diversité de situations qui peuvent être rencontrées. Diversité de situations aussi parce que la carrière est susceptible d'évoluer. On ne va pas nécessairement toujours faire la même chose toute sa vie. Dès lors, s'il y a diversité, eh bien, il est indispensable qu'il y ait une polyvalence qui soit présente au cœur de la formation, parce que cette polyvalence, eh bien, elle devra vous accompagner tout au long de la carrière que vous pourrez effectuer comme ingénieur. Alors, quelle est la philosophie de la formation polytechnicienne? Eh bien, si on regarde au bachelier, quand même, pour voir où on part, même si
par le biais des masters aujourd'hui, eh bien, on a deux options pour commencer le bachelier. Il y en a une qui concerne un nombre un peu plus restreint d'étudiants, ingénieurs civils, architectes, qui ont leur propre formation, même s'il y a pas mal d'intersections dans les disciplines, avec ce qui couvre le plus grand groupe, c'est-à-dire ceux qui font le bachelier ingénieur civil. Et pour ceux-ci, en fait, on se retrouve avec les 3 ans de formation du bachelier qui sont divisés en 2 années et demie d'une formation générale en ingénierie qui est commune à tous les étudiants qui choisissent ce chemin. Donc, le programme de BA1, pas beaucoup de questions à vous poser, il est établi pour vous. Le programme de BA2, c'est la même chose avec un choix sur le projet. En BA3, vous avez une demi-année qui reste intégrée dans cette formation générale en ingénierie. Et puis, vous avez l'autre demi-année qui fait l'objet d'un choix de spécialisation. Mais si on poursuit un petit peu et qu'on renverse la partie associée au bachelier, eh bien, vous pouvez voir que les masters qui sont possibles, alors pour ceux qui ont choisi le chemin d'ingénieur civil architecte, le chemin est directement vers le master ingénieur architecte, mais pour tous les autres étudiants qui sont dans le master ingénieur civil, eh bien, malgré le choix d'une spécialisation au choix pour la demi-année spécifique qu'il y avait, eh bien, le bachelier ingénieur civil, quel qu'il soit, donne accès directement à l'ensemble des spécialisations que nous avons au niveau du master, et ceci sans avoir de complément de cours. Il n'y a rien à rattraper pour pouvoir effectuer cette petite bifurcation à ce niveau-là. On part du principe que nos étudiants ont eu cette base générale de formation et qu'ils sont suffisamment matures à ce stade pour comprendre qu'il y a quelques cours qu'ils n'ont pas eu dans la spécialisation qu'ils choisissent en master. Et donc, ils auront tout à fait l'occasion, par eux-mêmes, de regarder quels sont les prérequis qui pourraient leur manquer, mais ils ne seront pas interrogés, ça ne fera pas partie de leur programme de cours officiel d'avoir ces cours qui seront en supplément. Donc, ils rentrent dans n'importe quelle spécialisation avec les 120 crédits qui sont prévus pour cette spécialisation. Donc, ça, c'est déjà un élément important. Et s'il y a parmi vous quelques-uns qui viennent d'une autre école polytechnique au niveau de la communauté française de Belgique, et bien sûr, à la base de votre diplôme, vous pouvez entrer dans l'un ou l'autre de nos masters directement, sans crédit complémentaire. On regardera probablement au cas par cas s'il y a des dispenses que vous pouvez avoir dans nos masters et des choses qui vous seraient utiles d'avoir, mais on restera dans l'enveloppe prévue des 120 crédits. OK, alors maintenant, passons à l'étape suivante, qui est celle des passerelles, que je qualifierais de vraies passerelles, c'est-à-dire de passer d'un diplôme de bachelier qui est obtenu dans une autre faculté vers un master chez nous, et de manière plus générale. Alors, jusqu'il y a quelques années, avant ce fameux décret paysage, eh bien, lorsqu'il y avait un programme passerelle qui était entamé par un étudiant, il devait d'abord, s'il était accepté, s'inscrire à une année préparatoire, et cette année était probatoire, c'est-à-dire qu'il fallait réussir cette année supplémentaire d'études pour pouvoir, conditionnellement à cette réussite, s'inscrire dans le programme de master qui était l'objectif. Alors, ce n'était pas nécessairement la voie la plus encourageante, surtout que ces années préparatoires, ben voilà, on était un petit peu coupé des autres étudiants d'une certaine manière, même si on a partagé des cours avec eux. Depuis le fameux décret paysage, eh bien, la logique a évolué. On se retrouve bien sûr avec le fait de satisfaire d'abord des conditions d'accès sur lesquelles je vais revenir par la suite, mais si ces conditions sont satisfaites, il y aura dans une première étape la définition potentiellement de crédits complémentaires, donc de cours complémentaires qui vont être ajoutés à votre programme. Et ça dépendra de la formation qui aura été suivie en bachelier jusque-là, mais le nombre de crédits complémentaires n'excédera jamais 60 crédits. Autrement dit, vous pourriez avoir un programme de master qui a 120 crédits, donc l'équivalent de 2 années d'études, plus une année au maximum supplémentaire pour
vous retrouvez avec un programme qui serait à ce moment-là votre programme de master dès le départ, qui pourrait aller entre 120 et dans certains cas 180 crédits, mais avec toutes les situations intermédiaires qui pourraient être aussi considérées dans ce contexte-là. Alors, situation aussi, un petit point que j'avais passé dans ce que j'ai indiqué, c'est le point concernant les valorisations à l'admission, puisqu'il peut se faire qu'il y a un certain nombre de cours que vous avez eus au préalable qui vous donnent droit à des dispenses. Et donc, vraisemblablement, il y aura un peu plus de crédits complémentaires qui seront ajoutés, mais il pourrait y avoir l'une ou l'autre matière qui est aussi l'objet de dispenses dont vous pourriez bénéficier. Donc, voilà cette logique générale. Quand on fait un programme passerelle, quand on est accepté pour le faire, on rentre directement dans le master, même si ce master se retrouve un petit peu gonflé. Alors, comme un schéma vaut mieux que beaucoup de discours, eh bien, si je reviens sur la situation des ingénieurs civils et l'arborescence des différents masters que l'on peut avoir, eh bien, si vous arrivez avec un autre diplôme de bachelier, on va lister ceux pour lesquels ça peut marcher, eh bien, sur la base de ce diplôme que vous avez obtenu, ou éventuellement d'un master aussi, d'un certain nombre de crédits complémentaires qui pourraient vous être ajoutés, eh bien, avec ces crédits complémentaires, vous pouvez vous raccrocher à toute l'arborescence et à toutes les possibilités qui sont proposées pour nos étudiants qui sont titulaires d'un bachelier ingénieur civil. Alors, imaginons que vous preniez le master chimie et sciences des matériaux, puisqu'il est juste en face, eh bien, tout ce qui est entouré par la forme en pointillé que j'ai mis, eh bien, les crédits complémentaires, comme le programme normal de master, c'est cet ensemble qui constituera votre master élargi d'un certain nombre de crédits, mais de toute façon avec la limite à 60. Donc, voilà où nous en sommes de manière graphique avec cette logique des passerelles. Alors, passons à l'étape suivante qui est de voir est-ce qu'on a un accès direct ou non. Alors, suivant le diplôme avec lequel vous vous présentez pour rentrer dans un master chez nous, vous pourrez vous retrouver avec un accès direct, c'est-à-dire sans la moindre condition. C'est uniquement le diplôme que vous avez acquis jusque-là qui vous donne ce droit d'entrée. Ces diplômes sont les diplômes en communauté française de Belgique. Ou alors, vous avez un accès sur dossier, soit parce que vous n'êtes pas exactement dans une des situations prévues par les conditions d'accès, soit parce que vous avez un diplôme qui n'est pas de la communauté française de Belgique. Donc, dans ce cas de figure, c'est le jury qui va examiner votre dossier d'inscription et si vous êtes effectivement considéré comme étant en situation pour rentrer dans ce master, eh bien, vous serez admis. Et suivant le programme détaillé que vous aurez suivi jusque-là, eh bien, il se peut que vous n'ayez pas de crédit complémentaire à prendre. C'est relativement rare, mais il est évidemment possible que vous ayez un certain nombre de cours supplémentaires qui soient ajoutés toujours à l'intérieur de votre programme de master. Alors, qui peut venir faire un master à l'école polytechnique? À partir de quel diplôme est-ce que l'on peut atteindre un de ces masters? Eh bien, vous aurez un accès direct à tous nos programmes de master, sauf le master ingénieur-architecte dont on a parlé tout à l'heure, qui est assez spécifique. Ceci, donc, un accès direct qui entraînerait pour les titulaires de diplôme de la communauté française de Belgique à un maximum de 60 crédits complémentaires. Eh bien, si vous êtes titulaire d'un bachelier ou d'un master ingénieur industriel, vous avez directement, en vous inscrivant, l'accès au master. Alors, une exception, mais enfin, quelques petites exceptions qui se retrouvent là, mais ce sont des exceptions favorables. L'exception ici est par rapport au maximum de 60 crédits complémentaires. On a considéré que dans certains cas, on pouvait se limiter à un maximum de 15 crédits complémentaires. Autrement dit, on est dans une
logique dans laquelle, plutôt que d'avoir le maximum d'une année complémentaire, on est dans le maximum de ce que l'on peut ajouter comme crédit à une année d'études pour pouvoir réaliser cette passerelle. Et donc, si vous avez un master ingénieur industriel, soit en chimie, soit en construction, soit en génie physique et nucléaire ou en informatique, eh bien, vous pourrez avoir cet accès avec maximum 15 crédits complémentaires vers les masters ingénieurs civils dans les spécialisations correspondantes. Si vous avez aujourd'hui, vous êtes sur le point d'obtenir un bachelier ou un master en sciences mathématiques, physique ou chimique, vous pourrez avoir effectivement cet accès direct avec un maximum de 60 crédits complémentaires. On a ajouté en fait spécifiquement comme exception pour les titulaires d'un bachelier ou d'un master en sciences informatiques un passage qui peut se faire vers le master ingénieur informaticien. Et pour les titulaires d'un master en sciences chimiques ou en sciences physiques, il y a cette possibilité aussi d'avoir un maximum de 15 crédits complémentaires vers les masters correspondants d'ingénieurs civils, chimistes ou physiciens. Et alors, la troisième catégorie qui vous est proposée, c'est les titulaires d'un master bio-ingénieur, à nouveau en Communauté française de Belgique. C'est un accès direct vers nos masters ingénieurs civils avec un maximum de 60 crédits complémentaires. Et si vous êtes intéressé par un master ingénieur chimiste, alors ce complément se réduit à un maximum de 15 crédits complémentaires. Et il y a l'autre catégorie, évidemment, qui est notre master ingénieur architecte. Et avec un diplôme de Communauté française de Belgique, il y a un accès direct vers ce master ingénieur architecte avec 60 crédits complémentaires pour les titulaires d'un bachelier ou d'un master architecte. Donc voilà l'ensemble des cas qui ont été prévus dans les conditions d'accès pour vous permettre d'avoir cet accès direct, donc sans qu'il y ait de conditions associées à votre admission. Et on aura alors après la définition des crédits complémentaires. Pour toutes les autres situations qui pourraient être rencontrées, votre dossier d'inscription est examiné par le jury et reçoit une réponse positive ou négative suivant les situations. Alors, justement, si je veux m'inscrire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me retrouver dans le cas d'un accès direct avec cette admission directe sans condition. Et après ça, il y aura la définition des crédits complémentaires, éventuellement la prise en compte de quelques dispenses. Et tout ça se fera au début de l'année académique dans laquelle vous rentrez. Si c'est un accès sur dossier, eh bien évidemment, ce dossier sera rentré un petit peu plus tôt. Le dossier est examiné par un coordinateur académique, c'est-à-dire un professeur qui est spécifique à chacune des spécialisations de master et qui a l'habitude de traiter ces dossiers. C'est lui qui donnera l'avis négatif ou positif en collaboration avec le président de jury et qui définira de cette manière-là s'il y a lieu d'avoir des crédits complémentaires également dans le programme. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cet exposé, pour rester dans la limite des 20 minutes. Alors, il y a cette notion de base polytechnicienne. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, pour avoir une idée de ce dont il s'agit, il faut d'abord se dire, mais à quoi servent ces crédits complémentaires qui sont imposés? Ce n'est évidemment pas pour couvrir tous les cours pour lesquels vous n'auriez pas eu une équivalence au préalable. Vouloir faire le décompte détaillé de tout ça conduirait à exploser les limites qui ont été prévues dans le décret, cette philosophie de permettre des passerelles. Donc l'intérêt, spécifiquement dans le cadre de notre faculté, de notre école polytechnique, c'est de permettre aux étudiants réalisant cette passerelle d'acquérir par ces crédits complémentaires la substantifique moelle, je dirais, des compétences et des savoirs qu'un ingénieur polytechnicien doit avoir pour être dans cette vision de polyvalence dont on a parlé au début de l'exposé et évidemment quelques prérequis importants pour la suite.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on a créé un ensemble de cours chez nous qui sont essentiellement des cours de troisième année de bachelier, parfois l'un ou l'autre de deuxième année de bachelier, qui constituent cet ensemble de cours qui font partie d'une certaine façon de ce qu'un ingénieur civil diplômé à la fin devrait avoir eu dans sa formation. C'est essentiel. Alors, sur la base de votre diplôme de départ, cette base polytechnicienne est un petit peu aménagée puisqu'il y a des choses que vous êtes censé avoir déjà eues et d'autres pas. Et en fonction du programme spécifique que vous aurez eu, cette base polytechnicienne adaptée à votre premier diplôme sera encore adaptée au cas par cas pour que cela puisse correspondre le mieux possible au programme que vous avez eu antérieurement et au chemin qui vous permet de rentrer dans le master dans les meilleures conditions possibles. Et de cette façon, eh bien, par le fait d'avoir cette philosophie de programme de crédit complémentaire sur cette base polytechnicienne et le cas par cas, eh bien, ça permet un traitement beaucoup plus harmonisé de l'ensemble des demandes de passerelle. Il n'y a pas le fait d'avoir un petit peu plus de facilité en passant dans un master particulier de notre programme ou un autre. Il y a une même philosophie qui est derrière. Et je pense que c'est un point important pour l'équité entre toutes les situations. Alors, je conclus. Nous avons donc vu que faire une passerelle vers un master en Polytech, eh bien oui, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable et qui a été encouragé par ce fameux décret paysage que l'on a cité l'une ou l'autre fois. Alors, pour y arriver, eh bien, vérifiez d'abord les conditions d'accès. Je les ai résumées dans cette présentation. Il y a tout le détail qui se trouve dans le catalogue des programmes sur le site de l'université. Et si vous êtes dans une situation d'admission, que ce soit direct sur la base donc, de votre diplôme antérieur ou sur la base de l'examen de votre dossier, même s'il y a des crédits complémentaires, la bonne nouvelle, c'est que dès ce moment-là, vous entrez dans un MA en Polytech avec un programme potentiellement étendu d'une manière qui est délimitée en fonction du cas, et il n'y a plus d'épreuves probatoires. Vous avez simplement davantage de crédits potentiellement à obtenir pour obtenir votre diplôme. Ces crédits complémentaires, eh bien, comme je l'ai dit juste avant, ce sera sur la base polytechnicienne qu'ils seront sélectionnés et sur votre situation propre qu'ils seront repris. Voilà, j'en termine ici. Je vais donc quitter l'écran et puis je ne sais pas s'il y a quelques questions oui. qui apparaissent. Oui, Anémone. Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Manu Beau, je suis responsable de l'éducation de l'École Polytechnique de Bruxelles et j'ai un peu regardé s'il y avait des questions. Alors, une des questions, alors tu as dit sans épreuve probatoire dans ta présentation, Pierre-Étienne. Oui. Est-ce que je dois passer l'examen spécial d'admission pour devenir ingénieur civil alors que j'ai fait un bachelier ailleurs? Alors, tous les étudiants qui sont titulaires déjà d'un bachelier sont exemptés de l'examen d'admission. Donc, évidemment, si on n'a pas le bachelier, on n'est pas dans des conditions pour pouvoir espérer rentrer en master, c'est assez logique. Et dans ce cas de figure-là, quel que soit le niveau où on se trouve, on sera reversé vers l'examen d'admission et potentiellement quelque part dans le bachelier un programme spécifique. Mais pour rentrer dans les masters, une fois qu'on a le bachelier, il n'est plus question d'avoir cet examen d'admission. Le bachelier suffit. Alors, autre question. Donc, on a un étudiant ou une étudiante, on ne sait pas, c'est un anonyme, qui dispose d'un bachelier ingénieur civil des constructions et qui se demande s'il peut s'orienter vers un master en aéronautique, par exemple. Alors, c'est un des cas de figure que j'ai signalé au départ. Donc, la logique que nous avons suivie et qui est suivie par le décret de toute façon, c'est que tout étudiant qui est titulaire d'un bachelier ingénieur civil en communauté française de Belgique, je précise quand même ce point, est admis directement de droit dans le master ingénieur civil de son choix en communauté française de Belgique, à l'exception évidemment des masters ingénieurs architectes.
Ce qui signifie donc que, clairement, c'est tout à fait faisable. La chose dont il faut être conscient, c'est qu'il y a bien sûr un certain nombre de cours qui auront été vus par ceux qui suivent ce master en aéronautique, ce qui est une spécialisation d'électromécanique chez nous. Et donc, il faudra de temps en temps bouquiner un petit peu par soi-même pour aller rechercher quelques prérequis, parce que les cours sont censés être donnés à des étudiants qui ont eu cette matière. Mais sinon, oui, sans complément. Et justement, alors c'est très bien pour les diplômes belges de communauté française, mais qu'en est-il pour les diplômés de l'étranger? Parce que là, la question en l'occurrence était de quelqu'un qui ne venait pas de Belgique. Oui. Alors, dans ce genre de situation, on va passer sur un examen du dossier directement. Il y a une certaine philosophie que j'ai rappelée dans les formations que l'on a en général en communauté française, en Belgique en général, pour les ingénieurs. Donc, on a des bacheliers qui sont très généralistes et qui ont juste une petite partie de spécialisation. Dans d'autres pays, on a des approches qui peuvent être relativement différentes, où il y a beaucoup plus de cours de spécialisation qui se retrouvent déjà dans le cadre du bachelier. Donc, dans ce cas de figure-là, je ne peux pas donner d'autre réponse que le fait que le dossier sera examiné et donc il y aura une potentielle admission qui se fera ou éventuellement une proposition de retourner en continuation du bachelier pour pouvoir avoir les cours plus généralistes qui manquent parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec le maximum de 60 crédits complémentaires qui sont possibles quand on est hors des accès directs. Alors, je pense que ça va être la dernière question parce que malheureusement, on arrive près de la fin. Oui. Loïc nous demande s'il est possible de passer d'un master ingénieur civil, de passer d'un bachelier ingénieur de gestion à master ingénieur civil. Alors, la réponse est malheureusement non dans ce cas de figure-là. Donc, il n'y a pas de passerelle directe entre ces deux formations. C'est donc au niveau du bachelier qu'il faudrait recommencer le programme de Polytech avec potentiellement l'une ou l'autre dispense, mais pas beaucoup plus. Alors, comme tu as répondu rapidement, je pose une autre question. Oui. Est-ce que les bacheliers ingénieurs civils ont des possibilités de passerelle vers des masters d'autres facultés? Donc, c'est quelqu'un qui veut nous quitter. Alors, c'est effectivement des choses qui sont... c'est une chose qui est tout à fait envisageable. Il faut regarder aussi spécifiquement les conditions d'accès de chaque faculté. Mais donc, il est tout à fait envisageable, par exemple, qu'un étudiant qui a fait le bachelier ingénieur civil puisse être admis dans un master en sciences, dans les disciplines classiques, maths, physique, chimie. Il faut voir un petit peu les conditions qui sont associées à ça. Là, je ne les connais pas directement, mais c'est une solution qui est possible. Un autre point à rappeler, c'est qu'on a quand même beaucoup, si c'est un autre type de passerelle, on a beaucoup d'ingénieurs civils qui ont terminé leur master et qui font un programme de master de spécialisation en gestion, en management à l'école de commerce Solvay à horaire décalé dans la suite. Donc, il est parfois possible, plutôt que de faire une passerelle, d'avoir le programme complet dans une faculté et puis d'avoir un master de spécialisation aussi. Super, un tout grand merci pour cette présentation, Pierre-Étienne. Alors pour ceux qui ont encore des questions, Pierre-Étienne va être disponible dans la chatroom, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Nous, on va laisser la place à l'école de santé publique. Encore merci pour votre participation, votre présence. Merci.